Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour ce tirage personnalisé. J'espère que les vacances ont été bonnes et que la rentrée s'est bien déroulée. On va maintenant s'occuper de voir comment vont se profiler les prochaines semaines. Moi j'ai eu le plaisir de voir à mon retour de vacances que nous avions dépassé la barre des 20 000 abonnés et pour ça je vous remercie. Et comme je l'avais signalé dans les vidéos précédentes, eh bien un concours est en train de se dérouler sur ma page YouTube qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet, donc deux gagnants pour ces 20 000 abonnés et le concours se déroule donc dans le cadre d'une vidéo qui est postée sur ma page d'accueil mais je l'aurai aussi postée en commentaire de cette vidéo de taroscope. Maintenant il faut se reporter à la vidéo, hein. Vous pouvez pas participer dans le cadre des taroscopes mais cette vidéo elle est vraiment enfin elle est sur ma page d'accueil et vous la manquerez pas. Et puis, bah, il y a aussi le concours mensuel sur Facebook qui vous permet de remporter un tirage en croix comme celui-ci chaque mois. Les modalités du concours sont très simples. Vous avez le lien de ma page Facebook dans le descriptif de cette vidéo. Et il y a aussi quelque chose qui se prépare de ce côté quand on aura dépassé les 5000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Alors, la première énergie que nous avons pour débuter, démarrer ce mois d'octobre pour vous, c'est le 4 d'épée. De façon très générale, nous avons une majorité d'épées dans votre tirage. Hein, nous avons le 4, le 3 ainsi que le 9. Les épées sont particulièrement liées à l'aspect psychologique, donc on vous sent pas mal passer par des prises de tête au cours du mois d'octobre, hein, comme le signale très clairement la carte du 9 d'épée. On a littéralement quelqu'un qui se prend la tête entre les mains, qui n'arrive pas à trouver le sommeil, c'est-à-dire le repos de l'esprit, suite à peut-être une rupture, une fin, un décès, un licenciement. Le 3 d'épée, en effet, en vibration, peut signaler la perte de quelque chose, devoir faire une croix sur quelque chose, ou alors un événement qui, sur le plan de la communication et des échanges, se déroule très mal. Et il nous faudrait, nous indique le 4 d'épée dans les aspects positifs, ce qui va nous être conseillé pour ce mois d'octobre, de prendre de la distance. Le 4 d'épée, c'est la nécessité de faire un break après une période de lutte intense. La lutte, elle est mentionnée par le 3 d'épée, si vous voulez. Hein, c'est des cartes qui se suivent. Le 4 d'épée arrive juste après cette lame-là pour nous dire un peu de repos de l'esprit, du corps ou des deux serait bienvenu, parce que c'est l'idée que après que on a peut-être eu certaines déceptions, certaines désillusions, des choses ne se sont pas passées comme on l'espérait, et après cette période éprouvante où certaines choses ont été ou pourraient être perdues, il y a l'idée de se remettre sur pattes, hein. Il y a l'idée de, pour ce faire, se distancer de la situation qui nous a épuisés physiquement, mentalement, matériellement, etc. Parce que le message que porte cette carte, c'est l'idée de, pour aller de l'avant, il faut d'abord marquer une pause. Il faut laisser le temps soigner un peu les blessures ou alors permettre de faire baisser la tension. Parce que ça peut être du stress et de l'anxiété que va à la fois signaler le 3 et le 9 d'épée, et c'est vis-à-vis de ça que le tirage nous dit attention, prenons du recul, parce que si on agit ou on réagit dans cet état-là de stress, de peur et d'angoisse, eh bien la peur ne va pas être bonne conseillère. Il va falloir d'abord se rééquilibrer intérieurement pour ensuite faire face aux problématiques externes pour lesquelles il va falloir prendre les armes, quoi, c'est-à-dire se battre ou quoi au caisse. Mais il y a l'idée que la passivité est pour une période de mise, faut se relaxer, sortir la tête hors de l'eau pour y voir plus clair. Puisque cette carte, elle dialogue en plus avec le 9 d'épée. Donc il y a le sentiment que voilà, vous êtes pris dans ou prise dans pas mal de considérations, que vous réfléchissez à ça, vous tournez ça dans tous les sens, mais ça va pas particulièrement aider le fait de ronger son frein sans cesse. Au contraire, il y a des doutes avec le 9 d'épée dans les obstacles, il y a une situation instable qui est bien réelle, les problèmes que l'on rencontre sont concrets, mais pour le moment il est difficile, voire improbable de les résoudre. C'est-à-dire que c'est pas en réfléchissant à la situation alors qu'on est stressé, ou ce n'est pas en réagissant
à une situation dans le sens de la réaction, c'est-à-dire je n'agis pas, je réagis. Il s'est passé un événement qui m'a un peu accablé et je réagis face à cet événement. Or le tirage nous dit non, non, on prend de la distance pour pouvoir calmer, apaiser les émotions, les craintes mentales, tout ce qui est psychologique, y voir plus clair et prendre la bonne décision en vue de construire quelque chose. Parce que le 4 de bâton, ça peut nous dire que toutes ces situations tournent autour de la famille. C'est fort possible parce que c'est la communauté, la collectivité. Ça peut être un cercle d'amis, mais c'est la famille, le foyer, la maison, tout ce qui est en relation avec l'habitat, le logement, ou l'idée des premières pierres, des fondations que l'on va poser dans une situation donnée en vue de construire. Et dans ce cadre-là où on essaye de stabiliser les choses, eh bien, on rencontre les obstacles ici qui sont mentionnés. Le 9 d'épée en étant dans les obstacles nous dit de s'inquiéter ne va pas servir à grand chose. Ça va pas résoudre votre problème que de cogiter dans l'inquiétude. Donc, il y a cette idée de nuit blanche à difficulté à trouver le repos parce que on prend un problème dans tous les sens. Mais là, c'est justement l'idée que il y a une période où il faut laisser décanter, quoi. Parce que le 3 d'épée nous parle d'événements un petit peu douloureux ou éprouvants qui pourraient surgir, qui a pu surgir et dont on sent les conséquences, les effets collatéraux ici par le biais de ce tirage au cours de ce mois d'octobre. Mais c'est vrai que le 3 d'épée marque, bon, j'allais dire une forme de brutalité émotionnelle par les mots, ça peut être des conversations aussi qui nous ont poussés dans cet état psychologique-là, où on a plus tendance à s'isoler parce qu'on a peur d'être trahi, ou alors il y a l'idée d'isolement parce qu'on est séparé de quelqu'un, on doit pour un moment faire une croix sur cette relation, on doit abandonner pour le moment ce projet. Euh, c'est ce que nous dit aussi le 4 d'épée qui nous parle de remettre à plus tard certaines décisions importantes. Bon, vos sentiments, comme je vous disais, votre ego peut-être même, a peut être mis à mal par la situation en question, par la personne, par la relation, parce qu'on n'obtient pas ce que l'on souhaitait. Et donc, il y a l'idée d'être bloqué un peu sur cette désillusion ou cette déception, ce qui pourrait rendre difficile de passer à autre chose, parce que on ressasse, on réfléchit. Mais si on met un pied en dehors de la situation, qu'on la contemple, on se dit, non, bon, ok, bah ça marchait pas, au fond, c'est peut-être tant mieux, parce qu'il y a autre chose à construire derrière. Après, ça peut être vraiment autour de cette situation familiale, liée au logement, à l'habitat, aux personnes avec qui vous formez une collectivité, une communauté. C'est cette situation dans laquelle vous essayez de mettre les premières briques pour ensuite construire, eh bien, elle peut être décevante à certains égards et elle peut susciter, voilà, des déceptions et des réactions peut-être épidermiques, c'est-à-dire à fleur de peau, vous vous trouvez ou les personnes avec lesquelles vous êtes. Donc, il faut savoir quelquefois, pour se débarrasser de ces vibrations négatives, savoir faire le premier pas, savoir être un peu conciliant, savoir s'excuser si on a fauté, pour arriver à assainir les bases, les fondements, les racines même de la situation en question. Hein. Puisque nous avons le 4 de bâton qui fait écho au 4 d'épée, hein, sur le plan ici psychologique, mais aussi de la communication. Le 4 de bâton va lui se jouer sur un plan plus concret, plus matériel. Donc ces deux énergies, c'est ce que j'appelle un palier, pour moi sont en rapport avec la même situation, mais sur des aspects distincts. Et le 4 d'épée peut faciliter l'avènement du 4 de bâton, dans le sens où ce moment de répit, ce temps de pause que l'on va s'octroyer, va permettre de donner des bases plus stables à la situation. Construire ensuite va être plus aisé. Donc on va officialiser, stabiliser, rendre plus sérieux, s'engager dans cette situation, dans ce projet, dans cette relation. On est encore avec le 4 de bâton dans une période de transition. C'est-à-dire que les changements sont encore en cours et ça pourrait susciter peut-être quelques oppositions. On se prend la tête avec certaines personnes, certaines instances parce qu'on n'a pas l'impression de vouloir la même chose. Je parle de ça parce que comme avant-dernière énergie pour ce mois d'octobre, nous avons une carte issue d'un oracle, celui du Tao, et nous avons la carte du conflit. Avec, vous voyez, ces deux têtes qui s'affrontent. Alors, c'est souvent cette idée de clash
on la trouve pas particulièrement dans votre tirage. On n'a pas non plus des cartes qui seraient inquiétantes sur le plan de la lutte et de l'adversité et de la rivalité, mais c'est souvent peut-être ces angoisses ou ces déceptions qu'on va sentir à travers le 3 et le 9 d'épée vont être souvent basées sur l'idée qu'il y a des volontés qui ne sont pas les mêmes. Et c'est ça dont je vous parlais à l'instant, quand je terminais la lecture du 4 de bâton, c'est qu'il y a une opposition d'idées, de ce qui est juste, de ce que l'on devrait faire. On n'a pas les mêmes perspectives d'approche que certaines personnes ou que certaines situations. Et donc, pour arriver à une résolution, c'est un petit peu compliqué. Il peut avoir l'idée qu'il y a une troisième option qui s'offre à vous. Et cette option-là, vous ne la verrez que si vous arrivez à prendre un peu de la distance pour voir un peu plus de façon globale le problème et sortir un peu de l'ambroglio que met en carte que met en scène la carte. Donc il y a cette idée de dualité ou de rapport conflictuel quelquefois avec notre environnement au sujet d'un projet bien précis. Mais il y a, si on prend ses responsabilités, qu'on reconnaît un peu les vulnérabilités de notre projet, que ce sont aussi nos peurs qui nous commandent à agir ou réagir de cette façon, qu'on arrive, il y a la possibilité de trouver un terrain d'entente. Après, ce conflit peut être un peu plus intérieur, hein. Ça peut être ce stress, cette anxiété qui vous fait ressentir des envies et des désirs contraires au sujet de cette situation familiale, de ce foyer ou de cette situation qu'on va construire et élever. Et donc, il faut prendre un peu de distance pour faire taire les voix contraires internes et y voir plus clair. Nous avons en dernière énergie une autre lame issue d'un nouvel oracle, celui intitulé Journey of Love, et nous avons la carte de la simplicité. Donc, quelquefois, déjà le 9 d'épée pouvait le signaler. L'idée qu'on va complexifier une situation, la rendre plus compliquée qu'elle ne l'est, parce que l'esprit lui-même n'est pas au clair, parce que l'esprit est agité. Hein, cette idée de faire une pause, reprendre son souffle, recharger les batteries pour y voir plus clair. Donc, le message que cet oracle nous apporte, c'est que n'ajoutez pas à la situation, ne participez pas à complexifier les choses. Ça, c'est ce que pourrait aussi, contre quoi pourrait nous mettre en garde le 9 d'épée. Il y a des circonstances avec lesquelles on est en lutte à certains moments, mais poussons un soupir de soulagement, un soupir de repos plutôt, qui va nous amener vers un soupir de soulagement, puisqu'il y a cette idée que les choses vont se goupiller plus simplement qu'on ne l'envisage pour le moment. Là, pour l'instant, on a peut-être trop de facteurs qu'on prend en compte quand on réfléchit à la donne, et ci, et ça, et ça. Et puis après, un moment de repos, un moment de répit, on va pouvoir, ça y est, je vois en fait, c'était plus simple que je ne l'envisageais. Et on va pouvoir peut-être même de la sorte construire et baser mettre les bases du projet, de la relation, de façon à assainir, purifier, purger des énergies négatives du tirage et construire. Que ce soit de meilleures relations avec notre famille, que ce soit l'idée d'un projet financier dans lequel on veut investir, etc., etc. En tout cas, c'est les énergies que sondent les cartes pour ce mois d'octobre, en espérant que ça saura vous guider au cours des prochaines semaines. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'un tirage en croix comme celui-ci, mais gratuit, il y a le concours mensuel sur Facebook. Donc, vous avez le lien de ma page Facebook en descriptif de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Comme je vous le disais, en plus, quand on aura dépassé les 5000, ce qui n'est plus très loin, il y a un autre concours exclusivement sur Facebook qui se déroule. Et puis, on a le concours exclusivement sur YouTube qui permet à 2 d'entre vous de remporter le tirage de votre choix sur mon site internet. Et donc, la vidéo du concours pour participer, etc., elle est sur ma page d'accueil sur YouTube. Mais vous trouvez le lien également en commentaire de cette vidéo. J'aurai laissé un commentaire qui donnera un lien direct sur la vidéo en question. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois d'octobre. Je vous retrouve donc à la fin de ce mois d'octobre pour les taroscopes de novembre. D'ici là, portez-vous bien.